Alors, je tiens à te préciser que je vais vraiment beaucoup te dévisager dans cette vidéo et que je vais avoir très bizarre au niveau des yeux, c'est tout simplement parce que j'ai un fond d'œil et tu le vois peut-être, mes pupilles sont ultra dilatées. Du coup, c'est un peu chelou et je vais sûrement beaucoup te dévisager parce que les lumières sont... Les yeux ils kiffent pas trop là. Hello Mireille et Paulette, bienvenue dans ce nouveau Focus Marketing sur la marque de Kylie Jenner, Kylie Skin. Et aujourd'hui, ce Focus Marketing est gentiment sponsorisé par Aglaia & Co. Donc c'est une marque de bijoux éthique dont je vous en avais déjà parlé dans une précédente vidéo. Donc c'est une marque française faite à Lyon de façon éthique, c'est-à-dire qui rémunère tous les acteurs de leur succès à leur juste valeur. Pourquoi aujourd'hui je te reparle d'Aglaia & Co? C'est tout simplement parce que ce sont déjà, des bijoux d'une très bonne qualité puisque je ne porte quasiment plus que les bagues de Aglaia & Co. Quasiment H24 parce que vraiment j'ai envie de pousser le test, le vis jusqu'au bout et vraiment je suis ultra satisfaite parce qu'elle ne s'abîme pas du tout, et alors pas du tout, alors que je maltraite vos bijoux Aglaia & Co. Je suis désolée de vous dire, je les maltraite avec mes enfants, la piscine, la mer, le sable, tout ça. Mais ça prouve que la qualité est là. Mais c'est surtout qu'aujourd'hui, c'est tout simplement les 4 ans de la marque Aglaia & Co. Et pour cela, Aglaia, pour fêter ses 4 ans, Aglaia a décidé de créer une collection à base de turquoise. Donc c'est cette jolie pierre que je porte également ici. Ce qui est intéressant, c'est que l'extraction de la turquoise, elle est faite aux États-Unis, à savoir dans le Nevada, tout simplement pour rester dans une dimension très éthique puisqu'il contrôle vachement plus le contrôle qualité et la législation puisque c'est un petit peu plus simple dans des produits comme le Nevada parce que malheureusement il faut savoir que l'extraction des pierres peut parfois être très problématique et pas du tout éthique et il peut y avoir vraiment de grosses problématiques qui en découlent, hein. Certains films en parlent très bien. Et ils ont également sorti 3 t-shirts 100% coton bio et made in France, donc celui que je porte sur ce petit rush ici que j'ai adoré porter, je le trouve juste génial. Il taille très bien, moi j'ai pris du S pour un effet un peu plus moulant, après vous pouvez oversizer en prenant du L, du M, du L, voilà, ça peut être un style aussi, mais non franchement ils taillent bien, ils sont bien, avec une légère transparence. D'ailleurs vous avez un code promo dans la barre d'infos si ça t'intéresse, ou juste ici. Bref, revenons-en à notre Kylie Jenner, ou l'homonyme féminine de Midas. C'est simple, tout ce qu'elle touche devient de l'or. Et c'est vraiment l'influenceuse, le modèle d'influenceuse ultime. Et pourquoi? Parce que les rouges à lèvres et les lip liners de chez MAC se sont vendus comme des petits pains depuis sa fameuse chirurgie des lèvres où elle disait que c'était tout simplement du maquillage de chez MAC qui lui donnait ces lèvres-là. Puis du coup, comme elle a vu qu'il y avait de la thune à se faire, elle a lancé son propre kit de lip kit justement, de crayon à lèvres et de rouge à lèvres qui ont été tout simplement des succès mondiaux, hein, qui se sont vendus comme des petits pains au bout d'une heure, d'une minute ou d'une journée, dépendra qui t'aura envie de croire. Et désormais, elle revient avec une nouvelle gamme pour la peau, nommée modestement Kylie Skin. Alors, Kylie Jenner et le marketing. On parler un petit peu plus donc de son marketing en détail. C'est simple, pourquoi tout ce qu'elle touche devient de l'or, alors que vraiment elle a finalement aucun talent particulier hein, qui la démarque de quelqu'un d'autre, si ce n'est de savoir, ou en tout cas son entourage, de savoir gérer son image et un business. Ceci étant dit, je suis un petit peu vraiment mauvaise langue, parce que c'est quand même la première des Kardashians à avoir réussi à créer un empire financier sur un produit physique en moins de 3 ans, et ça sans aucun outbound marketing. Donc l'outbound marketing, c'est le marketing de masse, tu sais, les pubs dans les magazines, dans les médias, la télé, etc. Et sans égérie mondialement connue, si ce n'est autre qu'elle-même hein, finalement. Là où des marques comme MAC, comme Bobbi Brown, comme Estée Lauder ont mis des années à se faire un nom et à user justement de publicité de masse, d'outbound marketing pour se faire connaître et de mettre en avant la sortie d'un nouveau produit par exemple. Donc en fait Kylie Jenner, son point fort c'est qu'elle sait attiser la curiosité. En fait elle a longtemps menti sur ses diverses chirurgies esthétiques et a mis ça sur le dos de la puberté et en fait ça a énormément fait parler d'elle sur les réseaux sociaux. Il suffisait de voir le nombre de comptes Twitter ou le nombre de comptes Instagram qui faisaient des avant-après d'elle. En fait ça lui a fait gagner tout simplement une visibilité immense et surtout ça a semé un espèce de mystère autour de cette femme et en fait ce qui est intéressant c'est qu'elle est très sujet à controverse puisqu'elle a fait énormément de chirurgie esthétique très jeune, ce qui n'est pas forcément ultra recommandable et pour voilà, une jeune femme de cet âge-là, ça peut être
très dangereux psychiquement. En tout cas, elle crée la controverse et c'est vraiment l'adage du toute publicité est bonne à prendre, qu'elle soit bonne ou mauvaise, hein, très clairement. Kylie fait parler d'elle et elle sait très bien comment le faire. Donc tout à l'heure je te parlais d'outbound marketing, donc qui est le marketing de masse. Kylie Jenner, elle est plutôt dans l'inbound marketing. En fait, c'est une stratégie qui va vraiment personnaliser l'expérience entre guillemets, du client et en fait en publiant le bon contenu au bon moment, au bon endroit et aux bonnes personnes, le marketing va gagner vraiment en pertinence. En fait, l'inbound marketing, c'est une espèce de méthodologie à créer en fait du contenu marketing qui va vraiment plaire aux abonnés, en fait, même si ça reste du marketing. C'est là, vous voyez la petite nuance. Et c'est totalement le contraire de l'outbound marketing, où là, tout le monde comprend que c'est de la pub. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et donc en fait, Kylie Jenner, elle aime vraiment utiliser de l'inbound marketing et en fait, elle te glisse des pubs, entre guillemets, là où tu t'y attends pas. Par exemple, elle va te poster une nouvelle photo d'elle sans maquillage pour promouvoir tout simplement sa nouvelle gamme de produits pour la peau. Voilà, c'est typiquement ça son inbound marketing à elle. Elle joue vraiment sur ce côté mystère qu'elle a longtemps entretenu, notamment avec ses chirurgies. Hein. Il suffit de voir la différence de traitement avec sa sœur Kendall, où les gens lui portent carrément moins d'intérêt et la dénigrent vachement plus finalement que Kylie Jenner. Et surtout, en fait, ce qui lui a donné une visibilité monstre, c'est sa fameuse grossesse cachée. Hein. À mon sens, c'est purement marketing. C'est un vrai coup marketing de génie de cacher sa grossesse, puisque en fait finalement ça lui a donné beaucoup plus de visibilité et attisé la curiosité même des plus indifférents à Kylie Jenner ou Khloé Kardashian, par exemple que certaines d'autres de ses sœurs. Par exemple la grossesse de c'est pas Kourtney et de Chloé, limite tout le monde s'en branlait quoi, à côté de Kylie Jenner, si tu vois ce que je veux dire. Donc fallait juste voir en fait tout simplement toutes les théories sur internet et toutes les unes de tabloïds qu'elle a fait, alors que finalement voilà, elle ne faisait rien, justement, c'est ça son génie. Et pour au final, 6 mois plus tard, annoncer sur YouTube la naissance de sa fille via une vidéo qui a fait mais des millions, voire des milliards de vues, enfin c'était hallucinant. Et alors qu'elle aussi, elle aurait très bien pu garder secret de sa fille et la faire passer pour la fille de la cuisinière, hein, si vraiment elle voulait garder son enfant secret pour elle, tu vois ce que je veux dire. Bon, après les Kardashians, pour tout ce qui est exposition des enfants et de la vie privée, ce sont juste les tauliers et ça fait clairement partie de leur business. Hein. Donc bon, après, est-ce que c'est bien ou pas? On s'en fout, c'est pas la question. D'ailleurs, en fait, ce que j'aime bien avec Kylie Jenner, c'est que son corps et toutes ses chirurgies ont un aspect marketing et psychologique ultra intéressant un petit peu à aborder. C'est qu'elle est passée en fait d'une jeune fille finalement un petit peu banale, plutôt très complexée, je dirais même, au vu des nombreuses chirurgies qu'elle a fait, à une bombe atomique. Alors, quand je dis bombe atomique, on s'entend, validée en fait par de nombreuses personnes ayant beaucoup d'influence. Et en fait, c'est vraiment la représentation parfaite d'une jeune ado un petit peu mal dans sa peau, à qui en fait tout réussit parce qu'elle est devenue très très belle, et encore une fois, petit astérix, selon les critères de la société actuelle, selon les critères de beauté de la société actuelle, un petit peu imposés par les Kardashians. Voilà, c'est ça. Donc en fait, peut-être que intérieurement, les jeunes adolescentes sont peut-être finalement convaincues que pour réussir dans la vie, il faut être belle, ou en tout cas la plus belle possible. Mais en fait, ce qu'on oublie de dire, c'est que derrière une belle femme, il y a toujours une personne ultra intelligente pour se servir de tout ça. Finalement, Kylie Jenner sait se servir de la curiosité, finalement la curiosité qui est quand même un très vilain défaut, puisque ça a valu à Ève de croquer dans une pomme, dans le fruit défendu et tout ce qui en a suivi par la suite. Mais en fait, ce qui est ultra intéressant avec la curiosité, c'est que ça naît en fait quand il y a un fossé entre ce qu'une personne connaît et ce qu'elle désire savoir. Quand cette personne en fait prend conscience qu'il y a un décalage, elle ressent en fait finalement un certain manque, et en fait ça depuis longtemps les marketeurs ils l'ont compris, ils ont su l'exploiter. Finalement des fois ils proposent finalement qu'une toute petite partie de l'information pour attiser le chaland, voilà, ou tout simplement ils partent plutôt dans un délire un petit peu finalement clickbait, putaclic, pour justement encore plus attiser cette curiosité, comme on voit d'ailleurs beaucoup sur YouTube. C'est ce fameux marketing par la curiosité, hein, si tu veux. Bonjour la ma finalement, Kylie Jenner a réussi un tour de force mais juste monstrueux avec sa marque de lipstick. Elle a quasiment dépassé MAC, elle a quasiment fait ce qu'aucune marque de maquillage n'avait réussi à faire jusqu'au jour d'aujourd'hui. Même ses sœurs, à l'époque, avaient tenté de lancer une marque de maquillage qui s'appelait Chrome ou Chroma, je sais pas trop comment ça bref, je saurais te mettre une photo ici, et ça avait clairement fait un bide. Hein. D'ailleurs, actuellement, Kim Kardashian a repris la même stratégie marketing que sa sœur pour lancer KKW, bref, qui fonctionne quand même un petit peu mieux que Chroma. Elle a beaucoup mieux compris les codes de l'influence marketing par rapport à sa sœur, hein, finalement. Et d'ailleurs, les lancements produits de sa sœur, ils sont juste
parfaits. On sait quand ils sortent et ils sont vendus quasiment dans les jours qui suivent le lancement. C'est juste monstrueux. C'est à en faire vraiment pâlir certaines. Bonjour Jacqueline. En fait, son succès, il est tellement monstrueux que tous les influenceurs et influenceuses reconnus de YouTube ou d'Instagram viennent lui lécher le cul pour être sur sa PR list. Hein. C'est la vérité, pour recevoir en fait les nouveaux produits en avant-première et en parler en vidéo. Bonjour James Charles. Kylie Jenner, vraiment, elle est sa propre égérie et elle sait cultiver le mystère et la curiosité en balançant tout simplement savamment des espèces de sneak peeks à comprendre des avant-premières sur ses divers réseaux sociaux, donc Snapchat, Story Instagram, pour toujours en fait continuer d'attiser ce petit feu, cette petite curiosité de ses abonnés. Donc elle sait vraiment tirer profit de ses réseaux sociaux en mélangeant en fait tout simplement une mise en avant pour ses propres marques, sa vie privée et créer une espèce de hype pour tous ses produits. Maintenant on va parler un petit peu de la cible de Kylie Jenner. En fait pourquoi elle a lancé une marque de soins pour la peau. En fait ce qu'il faut savoir c'est que les produits de soins pour la peau ont une croissance, ont un chiffre d'affaires de croissance de à peu près 13% selon QZ.com, donc ce qui est énorme, un chiffre de croissance à 2 chiffres, c'est juste génial, tout le monde veut être sur le créneau, hein, c'est comme le bio en ce moment, hein, chiffre de croissance à 2 chiffres, forcément toutes les marques s'y mettent. C'est un marché à peu près 5,6 milliards de dollars, donc c'est juste énorme, alors que le maquillage, on est juste sur 1% de croissance. Donc elle est pas folle la guêpe, Kylie Jenner, elle s'est dit bah tiens je vais lancer des produits skincare. Et alors en fait ce qui est intéressant c'est que les plus gros acheteurs de produits skincare, de produits pour la peau finalement ce sont en fait tout simplement les jeunes, donc la génération des millennials ou la génération Z, qui sont en fait tout simplement les plus gros acheteurs de produits pour la peau, puisque vraiment il y a cette culture de l'apparence dans notre société, donc tout simplement ça coule de source. Et puis en fait ce qu'il faut savoir c'est que cette fameuse génération Z et les millennials réagissent beaucoup plus à l'impulsion d'achat et est très sensible au phénomène de hype, ce phénomène qui se produit finalement quand les produits sont difficilement trouvables ou très vite en rupture de stock, comme le sont les produits Kylie Jenner. Et c'est encore plus accentué quand le seul canal de distribution est uniquement via le site internet de Kylie Jenner. Et en fait quand on trouve ces produits, on fait vraiment partie d'un clan très privé ou de chanceux, et c'est vraiment en fait un marqueur de reconnaissance sociale dans notre société d'apparence. Mais c'est pas tout, en fait cette fameuse génération des millennials et la génération Z, on est accro aux réseaux sociaux, hein, c'est bien connu, on aime partager, que ce soit nos vacances, montrer voilà les nouveaux trucs qui nous font plaisir, qu'on kiffe sur les réseaux sociaux, et pour ça il nous faut des produits, des trucs instagrammables comme c'est la grande mode en ce moment, donc il nous faut des packaging qui soient beaux, qui ressortent bien en photo. Comme l'ont très bien compris la marque Glossier, la marque The Ordinary et dans la même veine Typology, ils te font des packaging, voilà, t'as envie d'avoir le produit quoi. Même si tu sais pas ce qu'il y a dedans, t'as envie de le tester, t'as envie de l'ouvrir, t'as envie de le prendre en photo. Elle a un marché et un chiffre de croissance à 2 chiffres, une audience qui a le pouvoir d'achat, et cette audience a une prédisposition à partager et à aimer les produits instagrammables, et Kylie Jenner a une influence monstrueuse. C'est juste le cocktail gagnant. Même Fenty Beauty ou la marque de Lady Gaga ne fait pas mieux en termes de vente et en termes de lancement. D'ailleurs les gens qui me reprochent dans mes vidéos de me dire oui mais les enfants ils ont pas de carte bleue, c'est pas eux qui achètent, c'est leurs parents. Alors bon, je pense que vous avez pas d'enfants pour dire ça, parce que très clairement le parent ce qu'il veut faire plaisir à son enfant, hein, très clairement c'est ça, et ce qu'il faut comprendre c'est que forcément des fois les enfants ils font pas toujours ce qu'on veut, ce qu'on veut qu'ils fassent. Bref, j'arrive pas à formuler ma phrase, et j'ai chaud parce qu'il fait très chaud, pouce bleu parce qu'il fait très chaud, Utip parce qu'il fait très chaud. Et en fait finalement on se sert un petit peu de ce que nos enfants veulent, comme une carotte qui fait avancer l'âne, et finalement on finit par acheter souvent les trucs qu'ils désirent, hein. Non, soyez pas dupes, donc en fait certes c'est papa et maman qui achètent, qui payent au final, mais très clairement la cible ce sont bien les jeunes, les pré-ados et les ados, comme le prouvent ces photos pour le lancement de la gamme Body Skin, je sais pas quoi, de Kylie Jenner. Enfin voilà, vous avez tout compris. D'ailleurs, il y a de plus en plus d'ados et de pré-ados qui ont des comptes PayPal ou des CB Electron pour faire leurs petits achats avec leur petit argent de poche dessus, hein. Bon bref, parlons maintenant du packaging et de la com. Alors je trouve que vraiment niveau packaging, elle s'est pas foulée. Vraiment c'est le même type de produit que la marque Glossier. On est même type de packaging et de produit en plus, hein. C'est sérum
à la vitamine C, mousse lavande, crème pour les yeux, bref j'ai l'impression de voir 2 copies quasiment conformes, sauf que le copieur avait finalement vachement plus d'inspiration et a vachement mieux enrobé le truc je trouve. Rose bonbon, les produits sont tout à fait instagrammables, les prix similaires, enfin les prix en plus sont similaires à ceux de Glossier, vraiment packaging canon, des vidéos YouTube ultra étudiées, enfin t'as vraiment envie de toucher la mousse, t'as vraiment envie de te le mettre sur le visage, bref, il y a vraiment tout pour avoir envie d'acheter ces produits. Maintenant on va parler un petit peu de la com, elle est arrivée, alors ce qui est intéressant c'est qu'elle est arrivée voilà, avec une photo vraiment sans retouche, où en fait on voyait clairement son grain de peau pour justifier finalement l'efficacité de ses produits. Regardez mon grain de peau il est magnifique, mes produits fonctionnent, achetez-les. C'est un geste qui est ultra intéressant à l'heure où Photoshop est maître et que voilà on nous montre que des peaux ultra photoshopées, poupées de cire, tout ça, c'est ultra intéressant comme geste, j'aime bien l'idée. Par contre il y a un truc qui me fait énormément tiquer, vous savez comment je suis, ça me fait tiquer parce que dans ses vidéos YouTube, elle est à 15 mètres de la caméra pour se démaquiller, te montrer les produits, tout ça, tout ça. Meuf, si t'avais vraiment une jolie peau, pourquoi tu t'approches pas un petit peu plus? Pourquoi il n'y a pas de zoom sur ta peau? Alors que même s'il y a un zoom, on pourrait mettre un filtre lissant, on pourrait le faire, hein. Les effets spéciaux aujourd'hui, maintenant, voilà, on est très doué là-dessus, mais je comprends pas pourquoi tu te mets pas là, Kylie Jenner, c'est très bizarre. Donc moi c'est ce qui me fait me dire que cette photo, elle est sans retouche, mais quand même ultra retouchée, on a juste laissé légèrement le grain de peau. Et pour sa nouvelle gamme de produits pour le corps pour l'été, elle est arrivée avec une vidéo ultra sensuelle, voire sexuelle, où elle nous montre comment appliquer un gommage et un lait pour le corps, mais bon bref, là n'est pas la question, mais vraiment l'accent était en fait finalement beaucoup plus mis sur son corps, sur ses courbes, sur son décolleté, sur ses seins, sur ses fesses, bref, sur ce que vous voulez, que finalement sur les produits, et c'est là que je me suis dit, putain il y a encore un problème dans notre société, c'est qu'on préfère te mettre en avant la plastique d'une femme pour te vendre un produit, plutôt que de finalement promouvoir le produit en lui-même. Bon, voilà, après, bon, je pense qu'il y a énormément de marques qui font ça, mais vraiment, le spot, j'avais finalement plus l'impression de regarder une pub pour sa manicure ou pour les formes de son corps, puis pour des produits solaires, j'étais un peu mindfuck, mais bon, voilà, ça regarde que moi, hein. Et finalement, ce qui est aussi ultra intéressant pour Kylie Jenner, c'est que sa com se fait uniquement via les réseaux sociaux, à savoir principalement sur Instagram et sur Snapchat, et un petit peu sur YouTube, d'après ce que j'ai compris, mais finalement, il n'y a aucun autre média qui est impliqué. Sa pub lui coûte 0 €. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas de retargeting, j'en ai vu aucun en tout cas pour ce qui me concerne, j'ai vu aucun retargeting, aucune pub sponsorisée, rien du tout, nada, walou, vraiment. Ça c'est un tour de force monstrueux et pour ça je respecte Kylie Jenner. Bon bref, maintenant on va passer aux compositions, donc je vais commencer avec le truc qui a fait le plus couler d'encre, c'est le fameux gommage à la noix. En fait, pour ce qui concerne en fait la poudre de noix qui écorcherait la peau et qui créerait des micro-lésions et qui accélérerait le vieillissement de la peau, ça vient d'une rumeur, parce qu'il y a 2 américaines qui ont lancé un procès contre le gommage Scintive à l'abricot, mais finalement les charges ont été abandonnées parce que visiblement le dossier n'était pas suffisamment solide. Après à vous de croire ce que ça vous arrange, mais personnellement quand je regarde les peelings chimiques, on te brûle 4 couches de peau pour que la peau se régénère par elle-même et que ta peau en dessous voilà, sorte toute neuve comme une peau de bébé si tu veux. Donc personnellement je suis assez mitigée sur le fait que soi-disant son gommage accélérait le vieillissement cutané. Je pense pas, je pense que vraiment un peeling chimique sont tout aussi abrasifs et irritants qu'un gommage à la poudre de noix, enfin bref je sais pas, voilà, je suis un peu mitigée sur ça. Et niveau composition, pour son gommage, alors là je vais vraiment vous dévisager, je suis navrée, on est sur de l'eau, sur de la poudre de noix, après on a des alcools gras, on a pas mal de choses synthétiques, on a quelques ingrédients d'origine végétale, à savoir de l'huile d'amande douce et de l'huile de jojoba. Après on a des épaississants, on a un tout petit peu d'acide de fruits dedans, mais vraiment un tout petit peu. Mais finalement son gommage ça casse pas 3 pattes à un canard, je trouve ça vraiment niveau composition, il existe voilà, il existe beaucoup mieux, je vous mets 2 petits exemples ici qui sont cool, mais vraiment je trouve ça un peu cher pour ce que c'est quand même.
Et alors en fait ce qui est intéressant c'est que en fait quand tu vas sur le site tu as les usages, tu peux voilà, ils te disent à quelle heure l'utiliser et en fait ils te mettent les ingrédients principaux et ensuite ils te mettent la composition derrière en détail. Et en fait ce qui est ultra intéressant c'est que au début on te dit voilà il y a du squalane qui est ultra hydratant, il y a de la glycérine qui est ultra hydratant, il y a du ginseng, du sodium hyaluronate, mais finalement dans la composition c'est des trucs qui arrivent à la fin. Donc vraiment c'est un petit peu dommage. Donc pareil, c'est censé balancer la peau et la préparer. On nous dit qu'on peut l'utiliser matin et soir. Alors on nous dit qu'il y a des extraits de pommes, du squalane, de l'avocat, de l'abricot, du sodium hyaluronate, de l'huile de jojoba, voilà, c'est quasiment sans parfum. Mais finalement quand on regarde la compo, c'est des alcools gras. Bon alors c'est pas dramatique, hein, mais c'est parce qu'il y a plus noble. Et au niveau de l'huile de jojoba, c'est une huile estérifiée de jojoba, c'est-à-dire que c'est pas une vraie huile de jojoba à première pression à froid, c'est une huile qui est chimiquement modifiée si je puis dire, mais qui a perdu pas mal de ses propriétés, enfin en tout cas la propriété de base de l'huile de jojoba, donc c'est un peu dommage. On a quand même un petit peu de silicone, on a des PEG qui sont irritants, on a par exemple, alors là c'est assez intéressant, on a de la chlorphénencin ou de la chlorphénencine, je sais pas ce que c'est, mais c'est un libérateur de formaldéhyde, c'est une substance allergène et cancérigène, donc c'est un petit peu dommage, pas mal de synthétique quand même hein, malgré tout. Maintenant passons au sérum à la vitamine C, donc pareil on nous dit qu'il y a de la vitamine C et un extrait de camélia, voilà, qui est un antioxydant et un anti-inflammatoire, donc ce fameux extrait de camélia qu'on retrouve malheureusement à la toute fin de la composition. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est pas en fait de la vitamine C acide ascorbique, hein. On est sur du tétrahexyldécylascorbate, donc c'est pas tout à fait la même chose, et c'est surtout ça, donc ça, de l'eau, de la glycérine et du phénoxyéthanol, en sachant que le phénoxyéthanol est maximum autorisé à 1%, donc ça veut dire que tout le reste, il y a moins de 1% dedans. Bon, il n'y a pas que des choses hyper joyeuses, hein, et l'extrait de camélia arrive à la toute fin, donc si on a 0,001%, c'est le max du max, hein. Donc ça, vraiment, c'est de la poudre de perlimpinpin. Alors, le sérum pour les yeux, Eye Cream, 20$, c'est pas donné, on nous dit qu'il y a de la caféine, de la vitamine E, de la vitamine C, du beurre de karité, de jojoba, fragrance free, bref, que de promesses. Qu'y a-t-il dans ce sérum? Alors c'est de l'eau, alors de l'huile de jojoba, pas estérifiée cette fois, première pression à froid je ne sais pas, du beurre de karité, ok. Après on a de la glycérine, on a de l'huile de coco modifiée, de l'alcool gras, donc ça c'est pour texturisant. Donc globalement c'est pas trop mal, un petit peu de silicone, du phénoxyéthanol, bon dommage, perturbateur endocrinien. Ah il y a un petit mica. Le mica en fait c'est une poudre, hein, voilà, c'est une poudre opacifiante. À mon avis ça doit illuminer le contour de l'œil, ça doit faire une petite poudre comme ça. Alors par contre ce qu'il faut savoir c'est que les micas, donc c'est des paillettes, hein, c'est des petits trucs scintillants, mais souvent c'est miné par des enfants en Inde. Voilà, merci, au revoir. Et on a des petits silicones. Oh, la liste à rallonge, j'avais pas vu qu'il y avait tout ça, ça me fait flipper. Waouh, se mettre ça sous les yeux, ça fait beaucoup. Ensuite, on va passer au toner. Ils nous disent qu'il y a des extraits de fruits, de squalane, d'avocat, de jojoba, d'alcool. Ouais, bon, bref, c'est la même chose que tout à l'heure. Le toner, bah pareil, hein, c'est de l'eau, de la glycérine, du squalane, et après c'est du phénoxyéthanol, donc tu payes vraiment ça très très cher. Et après, on te balance 40 000 PEG qui sont absolument pas du tout naturels, qui sont ultra polluants à produire, irritants et potentiellement cancérigènes. T'as encore de la chlorphénencine ou phéncin, je sais pas comment ça se prononce, qui est un libérateur de formaldéhyde, un petit peu de plastique. Bon, bof, moyen niveau compo. Il y a du disodium EDTA, pareil, qui est très polluant, très peu biodégradable, vraiment qui a un impact inconnu sur la santé. Bon, maintenant on va passer à sa nouvelle crème huile solaire totalement transparente et tout. Donc en fait ce qui est ultra intéressant c'est que j'adore quand elle l'a promu, c'était trop marrant, genre tu vois le pit, dès qu'il y a du vent le truc se barre, je trouvais ça d'une inutilité totale de mettre ce snap là, mais bon bref ça m'a beaucoup fait rire, je sais pas si toi ça t'a fait rire mais moi je trouvais ça très très incohérent. Alors concernant les filtres solaires, donc je t'avais déjà fait une vidéo bon, sur les applications que je t'invite à regarder, que je te remets juste ici, je crois que c'est là, où je te parlais vite fait du dioxyde de titane. Alors ce qu'il faut savoir c'est que la différence entre une crème solaire avec des filtres minéraux et une autre avec des filtres chimiques, hein, admettons, c'est que les filtres minéraux vont créer une barrière et vont réfléchir les UV. Une crème solaire chimique / conventionnelle va en fait absorber
les filtres UV. Donc les filtres UV vont quand même pénétrer dans la peau, mais elles vont être absorbées par ces fameux filtres chimiques. Et en fait, ce qui est hyper intéressant à savoir, c'est que les filtres chimiques, pour que ta protection soit efficace, il faut que tu mettes ta crème solaire 20 à 30 minutes avant de t'exposer. Ce qui n'est pas le cas avec une crème solaire naturelle, puisque dès que tu la mets, c'est comme si tu avais mis un miroir en gros sur ta peau, c'est que les UV, hop, vont se réfléchir tout de suite, et justement ça va éviter de cramer. Donc ça peut être très intéressant. Donc cette crème solaire, elle contient en fait de l'avobenzone. En fait c'est un des filtres chimiques qui présente le moins finalement de problèmes de toxicité selon EWG. La pénétration à travers la peau est assez limitée et il n'y a pas d'indication comme quoi il serait un perturbateur endocrinien, mais il est susceptible de causer des allergies de la peau. Donc voilà, pour les personnes qui ont un terrain assez allergique, faites attention à l'avobenzone. Ensuite, il y a de l'homosalate. Donc par contre, c'est un filtre UV qui est suspecté comme perturbateur endocrinien et il est réglementé, il doit être concentré max à 10% parce qu'après c'est toxique. Et par contre, s'il y a bien un filtre solaire à éviter, c'est l'octocrylène, tout simplement parce qu'en fait c'est un filtre solaire qui est responsable d'énormément d'allergies en fait, et notamment pour les enfants. Et qui utilisent les produits Kylie Jenner, s'il vous plaît? Des préados, des ados. Et en fait, ce qui est intéressant avec l'octocrylène et pourquoi il est un petit peu partout, c'est parce qu'il est ultra résistant à l'eau et à la sueur, donc quand tu vas te baigner, c'est assez problématique puisque tous ces filtres solaires en fait vont se déverser dans la mer et vont abîmer les coraux. D'ailleurs, il y a certaines plages, je te le rappelle, qui interdisent, tu n'as pas le droit de te baigner avec de la crème solaire tellement ça détruit les coraux. Alors ok, le dioxyde de titane, il est peut-être pas fait pour aller dans la mer non plus, mais on n'est pas sur des filtres chimiques comme ceux-là. C'est finalement beaucoup moins délétère et je pense qu'il vaut peut-être mieux avoir l'air un petit peu plus blanc en été avec sa crème solaire et refléter les reflets du soleil plutôt que finalement de tuer toute la faune aquatique qui est autour. Mais bon, chacun son avis. Alors la crème pour le corps, alors ça c'est un mélange d'eau, d'huile de coco, d'huile d'anus, ma fameuse huile de tournesol comme je l'aime appeler, des alcools gras, et après on a une huile estérifiée de jojoba, de la glycérine, on a des PEG, irritants, potentiellement cancérigènes, bon, c'est moyen, on a un petit peu de silicone, on a encore notre libérateur de formaldéhyde, là, le Fencine, j'arrive pas à le prononcer et je ne vois pas très bien comment il est écrit, pardonnez-moi. Moyen cette compo, hein, tout ça pour ça. Puis la liste elle est à rallonge, ça fait mal à la tête. Et le dernier de la gamme, c'est le fameux gommage au sucre, donc c'est du sucre, de l'eau, de la glycérine, un peu de silicone et des alcools gras et un peu de silice. Enfin franchement ça casse pas trois pattes à un canard et t'as effectivement un petit tensioactif pour nettoyer tout ça, un petit peu de PEG pour la texture, notre libérateur de formaldéhyde, du disodium EDTA, wouh ça fait beaucoup, bon allez je vais m'arrêter là. Bon bref, vous voyez les compos c'est pas jojo quand même. Hein. Sinon niveau efficacité, j'ai regardé quelques revues, globalement, avec les revues que j'ai vues et mon avis sur les compositions, je pense qu'effectivement ça peut avoir un effet plutôt positif sur certaines peaux. Pourquoi? Parce que finalement les produits sont peu dosés en agent occlusif, il y a quand même relativement peu de silicone à l'intérieur, et ils sont pas mal dosés en agents antibactériens comme les libérateurs de formaldéhyde, tout ça, en fait qui finalement avec leur action antibactérienne réduiraient les imperfections, mais je pense que finalement ça n'a rien de révolutionnaire, c'est comme si tu mettais du daquin sur un bouton que tu venais de percer pour voilà, tuer toutes les bactéries, éviter qu'ils se propagent et qu'ils fassent d'autres bébés autour. Voilà, il n'y a rien de révolutionnaire à ça. Par contre, il y a quand même beaucoup de greenwashing, hein, puisqu'elle nous fait croire qu'il y a pas mal d'ingrédients naturels à l'intérieur, alors que finalement, on voit que la plupart du temps, ça arrive en fin de compo. Et ce qui est dommage, c'est que je retrouve quand même pas mal de produits un petit peu controversés, perturbateurs endocriniens, libérateurs de formaldéhyde, et non naturel. Malgré tout, il y a quand même un mieux dans les compositions par rapport à des produits un petit peu plus conventionnels. Il n'y a pas trop d'agents asséchants. Bonjour Jeffree Star. On fond d'ailleurs les alcools gras et les alcools dénaturés. Pour un mec qui crée ses cosmétiques, je trouve ça... Globalement, on te vend une produit avec une compo bof à un prix très très exorbitant, et je pense que les résultats doivent être pas mal mais doivent pas être miraculeux non plus. D'ailleurs si t'as testé la gamme, n'hésite pas à me dire dans les commentaires. Je sais pas s'il y a beaucoup de Françaises qui achètent les produits Kylie Jenner. Ce serait intéressant de savoir si t'as acheté d'ailleurs. Bref, on va passer rapidement aux alternatives. Alors comme toner, moi ce que je te conseille de 100% naturel, c'est tout simplement un hydrolat végétal, un hydrolat de fleurs que tu gardes au frigo. Tu peux regarder sur le site de Mademoiselle Bio, ils en proposent
proposent plusieurs selon ta problématique. Hop, tu cherches sur leur petit site, tu vas, tu dis, tu regardes, t'as une peau grave, une peau acnéique, voilà, peau sèche, elle va te proposer, enfin le site va te proposer l'hydrolat végétal qui te convient. Niveau crème de jour, notamment pour celles qui ont pas mal d'acné, je te conseille plutôt la crème Sanoflore, la gamme bleue Aqua Magnifica, elle est plutôt pas mal, avec notamment des huiles essentielles qui vont vraiment traiter l'acné, je pense que ça peut être une bonne crème. Pour le sérum à la vitamine C, franchement, par contre moi je te recommanderais pas spécialement de sérum à la vitamine C, tout simplement parce que c'est très instable, ça se conserve très mal, dès que c'est en contact avec l'oxygène, ça perd toutes ses propriétés. Donc finalement je vois pas l'intérêt d'acheter un sérum à la vitamine C qui dès que tu vas ouvrir le truc va se dégrader et finalement ça n'aura plus trop d'effet sur ta peau. Je suis un peu mitigée sur ça, je te conseillerais plutôt d'utiliser une huile, alors les soirs, pas forcément tous les soirs, mais de temps en temps tu te fais un bain d'huile au niveau du visage. Un bain d'huile, tu te plonges pas ta tête dans la friteuse mais tu mets un peu d'huile, genre un soir sur deux, un soir sur trois, voilà. Je te conseillerais plutôt une huile de carotte qui va vraiment être très riche en agents antioxydants et c'est ultra intéressant pour l'été. Mais évidemment le mieux étant une alimentation ultra saine et notamment si t'as pas une alimentation tip top, de complémenter avec des compléments alimentaires. Aux crèmes pour le corps, moi je te conseillerais de l'huile de coco basique et une huile de carotte si tu veux booster ton bronzage. En ce moment je me tue à l'huile de carotte, c'est la base. Niveau crème solaire, alors moi je te conseillerais si vraiment tu veux pas d'effet blanc, pas du tout, et que tu as une peau plutôt mate, voilà, qui a tendance à bien bronzer, cette crème solaire là, Acorel, elle a un fini ultra transparent, c'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout d'effet blanc, t'as l'impression de t'appliquer une huile, c'est un indice 30, elle est top, et 100% transparente, mais par contre si tu es plus blanche, que tu chopes facilement des coups de soleil, je te conseille celle-ci plutôt. Alors elle est chère, par contre elle va durer super longtemps, mais super longtemps, c'est-à-dire que si tu es 4, ça va te suffire pour tout l'été, qui est un indice 50, sinon tu as des plus petits formats je crois, hein, parce qu'en vrai les crèmes solaires t'as besoin de 50, bon sauf si tu te tartines tout le corps, j'avoue, c'est pas mon cas, je fais que mes tatouages, mais ouais, celles de chez Acorel elles sont vraiment pas mal. Enfin bref Mireille, j'espère que t'as kiffé cette vidéo, n'hésite pas à regarder dans la barre d'infos pour avoir les références de mes bagues, le code promo est juste ici, si t'as encore 30 secondes à m'accorder, tu peux aller mater une petite publicité sur Utip, et moi je te fais plein de bisous et je te retrouve dans une prochaine vidéo. A très bientôt et bon été!